histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle Mamie Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de The Truman Show. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, ce film qui a marqué l'histoire du cinéma et continue de captiver les spectateurs plus de deux décennies après sa sortie. Installez-vous confortablement et préparez-vous au voyage au cœur de ce chef-d'œuvre de Peter Weir. L'impact durable de The Truman Show. Sorti en 1998, The Truman Show est bien plus qu'un simple film. C'est une œuvre visionnaire qui a anticipé avec une précision troublante notre ère de télé-réalité omniprésente et de surveillance constante. Le film raconte l'histoire de Truman Burbank, joué magistralement par Jim Carrey, un homme dont la vie entière est à son insu, une émission de télévision diffusée 24 heures sur 24 dans le monde entier. Ce concept, à la fois simple et profond, a permis au film d'explorer des thèmes universels tels que la quête d'identité, la nature de la réalité, le libre arbitre et les dangers de la manipulation médiatique. Aujourd'hui, plus de 20 ans après sa sortie, The Truman Show reste étonnamment pertinent, voire prophétique, dans notre monde saturé de médias sociaux et de caméras omniprésentes. L'histoire de la création de The Truman Show est presque aussi fascinante que le film lui-même. Le scénario, écrit par Andrew Niccol, était initialement conçu comme un film d'horreur se déroulant à New York. Cependant, sous la direction de Peter Weir, le film et le projet a évolué vers une satire plus subtile et philosophique. Weir, connu pour des films comme Dead Poets Society et Witness, a apporté sa sensibilité unique au projet. Il a transformé le concept initial en une exploration plus nuancée de la condition humaine, en mettant l'accent sur l'éveil progressif de Truman à la vérité de son existence. Le choix de Jim Carrey pour le rôle principal était audacieux à l'époque. Carrey était alors principalement connu pour ses rôles comiques extravagants dans des films comme Ace Ventura et Dumb and Dumber. The Truman Show a marqué un tournant dans sa carrière, lui permettant de montrer sa profondeur et sa versatilité en tant qu'acteur. Une structure en couches. La narration de The Truman Show est remarquablement complexe, fonctionnant à plusieurs niveaux simultanément. 1. L'histoire de Truman au premier niveau. Nous suivons le voyage de Truman alors qu'il commence à remettre en question sa réalité et cherche à découvrir la vérité sur son monde. 2. Le monde du show. Parallèlement, nous voyons les coulisses de l'émission avec le créateur Christophe, qui est joué par notre cher Ed Harris, et son équipe manipulant la vie de Truman. 3. Le monde des spectateurs. Le film nous montre également des glimpses du monde extérieur où des millions de personnes suivent religieusement la vie de Truman. Cette structure en couches permet au film d'explorer ces thèmes de manière profonde et nuancée.
Elle permet également aux spectateurs de s'identifier à la fois à Truman et aux spectateurs fictifs de l'émission, créant une expérience métacinématographique fascinante. The Truman Show aborde plusieurs thèmes profonds qui résonnent encore aujourd'hui. La quête d'authenticité. Au cœur de ce film se trouve donc cette quête de Truman pour l'authenticité. Dans un monde où tout est mis en scène pour lui, Truman cherche désespérément quelque chose de réel. Cette quête reflète notre propre lutte pour trouver l'authenticité dans un monde de plus en plus médiatisé et artificiel. Nous avons aussi le pouvoir des médias, et c'est un thème récurrent du film. Le film offre une critique acerbe du pouvoir des médias pour façonner la réalité. Christophe, le créateur de l'émission, est présenté comme une figure quasi divine, capable de contrôler non seulement la vie de Truman, mais aussi les émotions de millions de téléspectateurs. On a droit aussi au thème du libre arbitre versus le déterminisme. L'un des conflits centraux du film est celui entre le libre arbitre de Truman et les efforts de Christophe pour contrôler sa vie. Cette lutte soulève des questions philosophiques profondes sur la nature de la liberté et du choix dans nos propres vies. La nature de la réalité. En brouillant des lignes entre la réalité et la fiction, le film nous pousse à remettre en question notre propre perception de la réalité. Il suggère ce que nous considérons comme réel, peut-être une construction sociale ou médiatique. Analysons maintenant les personnages, qui sont tous des archétypes complexes. Tout d'abord, Truman Burbank, l'innocent éveillé. Truman était au cœur du film. Son parcours d'un homme naïf et heureux à quelqu'un qui remet en question toute sa réalité est profondément émouvant. Jim Carrey apporte une vulnérabilité touchante au personnage, montrant sa lutte intérieure de Truman alors qu'il commence à percevoir les fissures dans son monde parfait. On a aussi Christophe, le créateur manipulateur. Christophe, interprété magistralement par Ed Harris, est un antagoniste fascinant. Il se voit comme un bienfaiteur, offrant à Truman une vie parfaite et protégée. Cependant, son contrôle sur la vie de Truman est utilement égoïste et manipulateur. Christophe représente les dangers du pouvoir absolu et de la manipulation médiatique. Sylvia, le catalyseur de la vérité. Sylvia, jouée par Natasha McElhone, représente la vérité et la liberté pour Truman. Bien qu'elle n'apparaisse que brièvement dans le film, son impact sur Truman est profond. Elle symbolise l'appel du monde réel et le désir de Truman pour quelque chose d'authentique. On a aussi l'esthétique visuelle, un monde trop parfait. L'un des aspects les plus remarquables de The Truman Show est sa conception visuelle. Le monde de Sea Haven, où vit Truman, est présenté comme un paradis suburbain idyllique, presque trop parfait pour être réel. Nous avons des palettes de couleurs très pastel. Donc le film utilise ces palettes de couleurs pastel, créant une atmosphère de perfection artificielle. Cette esthétique contribue à l'impression que le monde de Truman est une construction, un décor de télévision, plutôt qu'un lieu réel. Nous avons aussi les cadrages et angles de caméra. Peter Weir utilise habilement les cadrages et les angles de caméra pour rappeler constamment aux spectateurs que nous regardons une émission de télévision. Les plans de surveillance et les angles inhabituels et les zooms soudains créent un sentiment de voyeurisme et de malaise. On a aussi les contrastes visuels.
Le film crée un contraste saisissant entre le monde lumineux et ensoleillé de Sea Haven et les coulisses sombres et techniques de l'émission. Cette dualité visuelle renforce les thèmes du film sur la réalité versus l'illusion. La bande sonore, entre familiarité et étrangeté. La musique de The Truman Show est composée par Burkhard Dallwitz, avec des contributions de Philip Glass, et joue un rôle crucial dans l'établissement de l'atmosphère du film. On a un mélange de styles. La bande sonore mélange habilement des éléments de musique classique, de jazz léger et de musique d'ambiance. Cette fusion crée une atmosphère à la fois familière et légèrement dérangeante, reflétant artificiellement la nature du monde de Truman. Leitmotiv récurrent. Le film utilise des thèmes musicaux récurrents pour souligner les moments clés de l'éveil de Truman. Ces leitmotivs contribuent à la cohérence émotionnelle du film et guident subtilement les réactions du spectateur. L'impact culturel. C'est un film un peu prophétique. The Truman Show a eu un impact culturel significatif, influençant à la fois le cinéma et la société en général. On a l'anticipation de la télé-réalité. Le film a anticipé avec une précision remarquable l'essor de la télé-réalité, sorti juste avant l'explosion de ce genre télévisuel. Il a prédit de nombreux aspects de notre obsession actuelle pour la vie des autres. Changement qui commence à devenir de moins en moins vrai. Le syndrome Truman Show. Le film a même donné son nom à un phénomène psychologique réel. Le syndrome Truman Show décrit une forme de paranoïa où les individus croient que leur vie est une émission de télé-réalité. Ce phénomène souligne à quel point le film a touché une corde sensible dans notre culture médiatisée. Il a eu aussi une grande influence sur le cinéma. Il a influencé de nombreux films et séries télévisées ultérieures qui explorent des thèmes similaires de réalité manipulée et de surveillance omniprésente. On peut citer des œuvres comme The Matrix, Black Mirror ou encore Westworld. Il y a le débat éthique. Le film a suscité des débats importants sur l'éthique des médias, la vie privée à l'ère numérique et les limites du divertissement. Ces discussions restent pertinentes aujourd'hui alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus dominé par les médias sociaux et la surveillance numérique. Si on analyse les scènes clés, examinons maintenant quelques-unes des scènes les plus marquantes du film et leur signification. La scène de la mer, par exemple. Pour commencer, la scène où Truman tente de surmonter sa peur de l'eau est un moment charnière. Elle symbolise sa lutte contre les limitations imposées par Christophe et son désir croissant de liberté. Le contraste entre la détermination de Truman et les efforts désespérés de l'équipe de production pour l'arrêter crée une tension palpable. La rencontre avec son père. La réunion de Truman avec l'acteur jouant son père, supposément mort, noyé des années auparavant, est un moment puissant. Cette scène marque un point de non-retour dans le doute de Truman sur sa réalité. La performance de Jim Carrey, ici, est particulièrement remarquable, montrant un mélange complexe d'émotions. Le monologue de Christophe. Le monologue final de Christophe, alors qu'il tente de convaincre Truman de rester dans son monde artificiel, est un moment clé du film. Il expose les justifications de Christophe et met en lumière les thèmes centraux du film sur la liberté, la sécurité et la nature de la réalité.
Et ensuite, nous avons la sortie finale, la scène finale où Truman choisit de quitter le monde de l'émission est l'un des moments les plus iconiques du cinéma moderne. Son salut final, au cas où je ne vous reverrai pas, bonjour, bonsoir et bonne nuit, est devenu une ligne culte symbolisant le choix de Truman pour la liberté et l'authenticité. Ce film a un héritage cinématographique énorme. Plus de 2 décennies après sa sortie, The Truman Show continue d'être étudié, analysé et apprécié. Son héritage se manifeste de plusieurs manières. Précurseur d'abord d'un cinéma de concept, le film a ouvert à la voie à ce qu'on pourrait appeler le cinéma de concept, des films construits autour d'une idée centrale forte et originale. Des films comme Inception ou Her pouvant être vus comme des héritiers de cette approche. On a la réflexion sur la célébrité aussi. The Truman Show offre une réflexion profonde sur la nature de la célébrité à l'ère moderne. Il anticipe notre fascination actuelle pour les influenceurs et les stars de la télé-réalité, questionnant les conséquences de vivre sa vie sous les projecteurs. Il y a aussi une critique de la société de consommation. Le film présente une critique acerbe de la société de consommation avec son placement de produits omniprésent et sa manipulation des émotions pour des fins commerciales. Cette critique reste pertinente à l'ère du marketing d'influence et de la publicité ciblée. Exploration de la réalité virtuelle. Bien que le film ne traite pas directement de la réalité virtuelle, ses thèmes sur la nature de la réalité et les mondes artificiels résonnent fortement avec les débats actuels sur la réalité virtuelle et le métavers. On peut parler de la performance de Jim Carrey dans ce film, qui fut un tournant dans sa carrière. Il est impossible de parler de The Truman Show sans s'attaquer sur sa performance remarquable de Jim Carrey. Ce rôle a marqué un tournant dans sa carrière, lui permettant de montrer une profondeur et une sensibilité que peu avaient anticipé. Carrey apporte à Truman une qualité d'innocence et de vulnérabilité qui rend son parcours profondément émouvant. Sa capacité à passer des moments de comédie légère à des scènes de profonde introspection est impressionnante. Cette performance a ouvert la voie à d'autres rôles dramatiques pour Carrey, comme dans Man of the Moon ou dans le génial Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Michel Gondry, que je vous recommande chaudement. On a aussi le rôle du public, un miroir de nous-mêmes, un aspect fascinant de The Truman Show et la façon dont il implique le spectateur. En nous montrant le public fictif de l'émission, le film nous force à réfléchir sur notre propre rôle en tant que consommateur de médias. Sommes-nous des complices de l'exploitation de Truman? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre propre divertissement? Ces questions restent-elles pertinentes aujourd'hui alors que nous naviguons dans un paysage médiatique de plus en plus complexe et éthiquement ambigu? Pourtant, il y a une philosophie derrière le film. Platon Crave revisité. On peut voir The Truman Show comme une version moderne de l'allégorie de la caverne de Platon. Tout comme les prisonniers de la caverne qui prennent les ombres sur le mur pour la réalité, Truman accepte initialement son monde artificiel comme réel. Le voyage de Truman vers la vérité reflète le processus philosophique de remise en question de nos suppositions fondamentales sur la réalité. Cette interprétation ajoute une couche de profondeur philosophique au film, le transformant du simple satire médiatique
en une exploration profonde de la nature, de la réalité et de la connaissance. La réalisation de Peter Weir est un équilibre parfait et mérite une attention particulière. Weir, connu pour son habileté à mélanger réalisme et surréalisme, trouve dans The Truman Show le terrain parfait pour exprimer sa vision unique. D'abord dans le ton et le rythme, l'un des plus grands défis du film était de maintenir un équilibre entre la comédie et le drame. Weir réussit admirablement à naviguer entre ces deux tonalités, créant un film qui est à la fois profondément drôle et profondément émouvant. Le rythme du film est également remarquable, alternant entre des moments de calme trompeur et des séquences de tension croissantes qui reflètent l'éveil progressif de Truman. Mise en scène méta-cinématographique, Weir utilise brillamment des techniques méta-cinématographiques pour nous rappeler constamment que nous regardons un spectacle. Les caméras cachées, les angles de vue inhabituels, les transitions abruptes entre le monde de Truman et les coulisses de l'émission créent une expérience de visionnage unique qui renforce les thèmes du film. Les personnages secondaires, donc c'est un monde d'acteurs, les personnages secondaires de The Truman Show méritent également notre attention. Chacun d'entre eux est un acteur dans l'univers de Truman, ajoutant une couche supplémentaire de complexité au récit. Meryl, l'épouse parfaite, Laura Linney, livre une performance brillante en tant que Meryl, l'épouse de Truman. Son personnage incarne la tension entre le rôle qu'il doit jouer et ses véritables sentiments. Les moments où son masque glisse, révélant l'actrice derrière le personnage, sont parmi les plus troublants du film. Marlon, l'ami fidèle. Noah Emmerich joue Marlon, le meilleur ami de Truman. Son personnage soulève des questions intéressantes sur la nature de l'amitié et de la loyauté. La scène où Marlon affirme à Truman qu'il ne fait pas partie d'un complot est particulièrement poignante, montrant le conflit entre son rôle d'acteur et son affection réelle pour Truman. L'influence sur la culture populaire. L'influence de The Truman Show sur la pop culture ne peut être sous-estimée. Le film a introduit de nombreux concepts et expressions dans le lexique populaire. On dit le Truman Show-esque. L'adjectif Truman Show-esque est parfois utilisé pour décrire des situations qui semblent trop parfaites ou contrôlées pour être réelles. C'est un témoignage de la façon dont le film a capturé une anxiété culturelle croissante concernant l'authenticité et la surveillance. On a la référence aussi dans d'autres médias. De nombreux films, séries télévisées et même jeux vidéo ont fait des références directes à The Truman Show. Ces clins d'œil montrent à quel point le film est devenu un point de référence culturel. La pertinence continue. The Truman Show à l'ère des médias sociaux. Qu'en est-il? Bien que The Truman Show ait été réalisé avant l'avènement des médias sociaux, ces thèmes résonnent peut-être encore plus fortement aujourd'hui. La vie en ligne? Tous des Truman? Oui? Non? À une époque où de nombreuses personnes partagent constamment des aspects de leur vie en ligne, on pourrait argumenter que nous sommes tous, dans une certaine mesure, devenus des versions de Truman. Nous créons des versions soigneusement organisées de nos vies pour un public en ligne, brouillant des lignes entre l'authenticité et le performatif. La surveillance omniprésente. Les préoccupations du film
concernent la surveillance constante sont devenus avec une réalité, avec l'omniprésence des caméras de sécurité, des smartphones et des assistants vocaux. La façon dont nos données sont collectées et utilisées par les grandes entreprises de technologie rappelle de manière troublante le contrôle exercé par Christophe sur la vie de Truman. La quête d'authenticité à l'ère numérique. La quête de Truman pour l'authenticité résonne particulièrement à notre époque, dans un monde où les influenceurs créent des versions idéalisées de leur vie pour les médias sociaux, la recherche de connexion et d'expériences authentiques devient de plus en plus importante. Les questions éthiques soulevées par le film. The Truman Show soulève de nombreuses questions éthiques qui continuent de provoquer des débats. Le film nous pousse à réfléchir sur l'importance du consentement éclairé. Truman n'a jamais consenti à ce que sa vie soit diffusée, ce qui soulève des questions sur les limites éthiques du divertissement et de la surveillance. La façon dont Christophe manipule la vie de Truman pour créer du drame et de l'intérêt pour les spectateurs est une critique acerbe de la manipulation médiatique. Cela nous invite à réfléchir sur la façon dont les médias façonnent notre perception de la réalité. Le film pose la question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre propre divertissement ? Les millions de spectateurs qui regardent la vie de Truman sont-ils complices de son exploitation ? The Truman Show n'a pas eu seulement un impact culturel, il a également influencé la technique cinématographique. Par exemple, les effets visuels subtils. Le film utilise des effets visuels de manière subtile mais efficace pour créer le monde artificiel de Sea Haven. Cette approche a influencé la façon dont les cinéastes utilisent les effets visuels pour créer des mondes crédibles sans éclipser l'histoire. On a aussi la narration non linéaire, la structure narrative du film, qui alterne entre la vie de Truman et les coulisses de l'émission, a influencé de nombreux films ultérieurs qui jouent avec la chronologie et les perspectives multiples. Comme dans tout grand film, The Truman Show a généré de nombreuses théories et interprétations de fans au fil des ans. Certains ont interprété le voyage de Truman comme une allégorie christique, sa lutte contre un créateur tout-puissant, sa résurrection symbolique lorsqu'il surmonte sa peur de l'eau et son ascension finale vers un monde au-delà de celui qu'il connaît, peuvent être vus comme un parallèle avec l'histoire du Christ. On a aussi une critique du capitalisme. D'autres voient le film comme une critique du capitalisme, avec Christophe représentant les forces du marché qui cherchent à contrôler et à commercialiser tous les aspects de nos vies. C'est aussi une métaphore sur la condition humaine en général, avec Truman représentant l'humanité cherchant à comprendre sa place dans un univers apparemment conçu pour elle. En conclusion, The Truman Show reste un film remarquablement pertinent et profond, plus de 2 décennies après sa sortie initiale. C'est un chef-d'œuvre intemporel. Son mélange unique de comédie, de drame et de commentaire social en fait un film qui continue de fasciner et de provoquer la réflexion. La performance de Jim Carrey, la réalisation visionnaire de Peter Weir et le scénario brillant d'Andrew Niccol se combinent pour créer une œuvre qui transcende son époque. C'est un film qui nous invite à remettre en question notre réalité, à réfléchir sur la nature de la liberté, de l'authenticité et à examiner notre relation avec les médias et la technologie. À une époque où la réalité semble de plus en plus malléable et où notre vie privée est de plus en plus exposée,
The Truman Show n'est pas seulement un grand film, c'est un avertissement, une célébration de l'individualité et un appel à l'authenticité dans un monde de plus en plus artificiel. Alors que nous terminons ce podcast, je vous invite à revoir The Truman Show avec un regard neuf. Vous serez probablement surpris de voir à quel point il résonne encore aujourd'hui, peut-être même plus qu'à sa sortie initiale. Et la prochaine fois que vous posterez sur les réseaux sociaux et que vous regarderez une émission de télé-réalité, vous pourriez vous surprendre à penser: dans quelle mesure suis-je Truman? Dans quelle mesure suis-je spectateur? Et où se trouve réellement la sortie? Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas de partager ce podcast. S'il vous plaît, mettez 5 étoiles. Ça fait remonter le podcast dans les classements et ça aide beaucoup le podcast. Si vous l'avez aimé, bien sûr. Laissez des commentaires, n'oubliez pas. Je vous dis merci. Et comme le dit le film, au cas où je ne vous reverrai pas, je ne vous reverrai pas. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Je veux pas.